Salut à toutes et à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo pour vous prouver que je suis toujours là, mais surtout pour vous partager quelques petits projets. L'idée derrière ces projets, ça a été d'améliorer mon confort de vie tout en dépensant le moins d'argent possible, évidemment. Donc au cours de cette vidéo, vous allez suivre la construction d'une lampe de salon et d'un abat-jour en bois. Alors je sais que ça a pas l'air très intéressant dit comme ça, mais je vous promets que vous allez passer un bon moment, donc restez jusqu'au bout. Donc c'est parti, let's go pour le premier projet. Pour la réalisation de cette lampe, j'ai décidé de faire quelque chose de plutôt simple, étant donné que j'avais déjà une très belle chute d'arbres sculptée par la force de la nature finalement. Et en plus de ça, c'est du bois de pommier, donc je sais que ça prend très bien l'huile de lin, autrement dit, il va avoir une très belle couleur une fois huilé. J'ai donc simplement créé un socle sur lequel j'ai fixé un tube en alu, lui-même raccordé à une douille pour y fixer l'ampoule. I've known some. Until I first met you, I was lonesome. And when you came inside, dear, my heart grew light and this whole world seemed new to me. You're really swell, I have to admit you deserve expressions that really fit you. And so I've racked my brain hoping to explain all the things that you did to me. Mere Mr. Shane, please let me explain. Mere Mr. Shane means you're grand. Mere Mr. Shane, again I'll explain. It means you're the fairest in the land. On obtient un résultat plutôt satisfaisant, très organique et pourtant très simple. Bref, j'aime beaucoup. Il est donc temps de passer à la création du deuxième projet, l'abat-jour. Alors pour ce projet, je me suis inspiré de quelques vidéos sur lesquelles j'étais tombé il y a de ça quelques années maintenant. Et étant donné que j'avais besoin d'un abat-jour pour mon salon, c'était l'occasion parfaite pour tester. Dans un premier temps, j'ai fait en sorte de choisir un bois avec une densité plutôt faible pour être sûr que la lumière puisse passer à travers. Et donc j'ai choisi du sapin. Ensuite, il a fallu découper de fines lamelles de moins d'1 mm d'épaisseur. Et après ça, il m'a suffi de coller toutes ces lamelles les unes à la suite des autres sur des feuilles plastiques de rétroprojecteur. Alors me demandez pas pourquoi j'ai ça chez moi, je ne sais pas. L'intérêt de ces feuilles, c'est qu'elles sont faites pour résister à la chaleur, donc c'est parfait pour un abat-jour. Et enfin, après le séchage, j'ai pu donner la forme arrondie à ce que je venais de créer, grâce à une structure en aluminium, faite d'un ensemble de tubes, de tiges et de scotch aluminium. Ah oui, j'ai volontairement teinté le bois pour que ça respecte l'ambiance de mon salon. Et voilà, il reste plus qu'à lui mettre une douille, enfin, et à l'accrocher au plafond. On peut voir que la lumière traverse légèrement le bois, ce qui nous permet de mieux observer son ménage, et puis l'ensemble est quand même assez cohérent, donc c'est encore un projet de réussi. Alors je vous l'ai promis dans l'intro, voici un petit bonus, au final c'est un peu comme un projet supplémentaire. Vous êtes sans doute un peu comme moi, mais une fois que la fin de journée arrive, j'aime bien me poser et me balader sur YouTube. Le fait est que jusque là je me posais devant mon ordi, mais j'avais besoin d'un peu plus de confort. Et comme il me restait un peu de place dans mon salon, j'ai décidé de monter un mini home cinéma. Mais comme d'habitude, il fallait que je dépense le moins d'argent possible. Alors j'ai fait un petit tour sur le bon coin, j'ai pu trouver un système son 5 points pour 80 €, donc les enceintes plus l'ampli, et une bonne grosse télé aussi pour 80 €, alors Full HD certes, mais ça me convient tout à fait. Bon, après avoir testé tout le matos, je me suis dit que ce serait sympa de fabriquer un meuble qui me permettrait de fixer tout ça. Alors j'ai construit une structure en tasseau qui s'appuie sur les poutres et sur laquelle j'ai fixé un bardage, premier prix évidemment. Et j'ai donc fixé la télé sur la structure et les enceintes à la fois sur le bardage, mais aussi sur des pieds que j'ai fabriqués moi-même à partir de bois de récup. Et j'ai construit 3 caissons, l'un pour y placer l'ampli et les 2 autres pour du rangement. Et j'en ai aussi profité pour y placer des petites LED pour ajouter un petit côté présentoir. Et voilà, maintenant je peux me poser dans mon salon, profiter des meilleures vidéos et m'être bien finalement. C'est la fin de cette vidéo, merci d'être resté jusque là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à partager, notamment si vous avez aperçu un léger level up dans la qualité d'image. Bref, je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo, c'était Network, salut.